astreints à commencer notre émission et vous allez voir qu'on va s'amuser ce soir. Ça va commencer avec une petite chanson spéciale, composée par Mme Thérèse Théoret. Je pense que c'est elle-même qui a fait. C'est vous-même qui avez fait les talents? Oui, monsieur. Oui. C'est fort joli d'ailleurs. Elle va nous parler de Sainte-Justine. Vous allez voir en des termes très intéressants. Allez-y donc, Mme Théoret. À Sainte-Justine, on s'entend bien. Sainte-Justine, on s'entend bien. On y met de nous dans notre vin. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Si les Justinois sont rayonnants, c'est qu'ils célèbrent 125 ans. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Notre jeune mère mène bien l'affaire. Les conseillers cherchent à l'aider. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Sans oublier notre secrétaire. Sans oublier notre secrétaire. Qui se dévoue à sa manière. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Notre curé, notre soutien. Notre curé, notre soutien. Attire à lui ses paroissiens. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Comme vous voyez, on est rigolo. Comme vous voyez, on est rigolo. On est venu voir M. Bilodeau. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Si jamais vous passez chez nous, si jamais vous passez chez nous, on vous prêtera au caribou. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Nos hommes ont pied de la causette, les femmes sont coquettes. Comme ma chanson tire à sa fin. Comme ma chanson tire à sa fin. Chère Justinois, soutenons-nous bien. Orgueilleux de notre paroisse, que Dieu nous en rende grâce. Orgueilleux de notre paroisse, que Dieu nous en rende grâce. Suivez-vous votre chanson, madame. Vous la faites très bien. Je vous en remercie. La municipalité de Sainte-Justine de Newton est située à l'extrémité ouest du beau comté de Vaudreuil, aux frontières de l'Ontario, à 12 milles de Rigaud et à une vingtaine de milles au nord-ouest de Valleyfield. De vastes terrains plats, entrecoupés de quelques arpents boisés, donnent à la municipalité de Sainte-Justine de Newton un aspect des plus enchanteurs. Vers 1800, les premiers colons vinrent défricher le canton de Newton. Mais ce n'est qu'en 1855 que s'ouvrit le premier registre de la paroisse. Notons que les habitants de ces années-là étaient pour la plupart de langue anglaise. Mais peu à peu, des familles canadiennes-françaises vinrent se joindre à eux pour former aujourd'hui la majorité de la population. À cause de l'absence de route et vu que leur seul moyen de transport était par la voie des eaux, les premiers colons s'installèrent à un endroit nommé Peverhill, le long de la rivière des Lilles. Un moulin à scie fut construit avant toute chose, et ce n'est que plus tard que se peupla le village. Petit à petit, les vaillants défricheurs continuèrent à faire reculer les forêts, à se construire des demeures, à cultiver les terres et à ouvrir des routes. Grâce à eux, nous retrouvons aujourd'hui des fermes prospères et la mécanisation a remplacé les instruments rudimentaires. La population augmentant d'année en année, des besoins nouveaux se firent sentir. Comme ils avaient à cœur de remplir leurs devoirs de chrétiens, les gens de Sainte-Justine de Newton érigèrent leur église en 1866 et rénovèrent son intérieur en 1964. Sous la direction des Sœurs de Sainte-Anne, l'école centrale remplaça les petites écoles de rang en 1960. En plus d'être l'endroit où siège le conseil, la salle municipale est aussi le lieu de rencontre de toutes les organisations paroissiales, comme les loisirs, les chevaliers de colons, cercles de fermières, clubs optimistes, clubs de motoneige et clubs de l'âge d'or. La municipalité offre également des services de pompiers et de bibliothèque. Le centre de loisirs comprend un jeu de croquet intérieur, une salle de jeu, une patinoire et un terrain de balle. L'ancienne gare du Canadien national a été aménagée en relais pour les motoneigistes. Finalement, ce sont des sources nouvelles qui approvisionnent les municipalités de Saint-Polycarpe et de Sainte-Justine de Newton. L'agriculture est la principale occupation des gens de chez nous. On y fait la culture des plantes fourragères, du maïs et de la pomme. On y élève du bétail, des porcs et des abeilles.
de belles érablières avec installation moderne permettent à nos sucriers de continuer la merveilleuse tradition du sirop d'érable. Mais c'est sans aucun doute l'industrie laitière qui vient en tête de liste. Avec un constant souci de mieux vivre, les résidents de Sainte-Justine de Newton se sont dotés de services essentiels à leur bien-être. Des commerces florissants, un centre agricole, banques et bureaux de poste, une industrie de portes et châssis et un atelier de meubles québécois permettent à plusieurs employés d'y trouver leur gagne-pain. Nous y trouvons aussi une académie canine des mieux organisées. Finalement, nous pouvons dire que tous les talents réunis font de ce coin de pays un chez-soi où il fait bon vivre et où l'on aime revenir après l'avoir quitté parce que ces lieux rappellent tant de bons souvenirs. En 1980, Sainte-Justine de Newton fêtera le 125e anniversaire de sa fondation. Le comité des fêtes et la municipalité invitent tout le monde à se joindre aux 1000 citoyens et à collaborer par le biais de ces festivités au renouement des liens avec le passé pour un futur encore meilleur. On se dit, ensemble fêtons, qu'il fait bon retrouver chez nous des gens sympathiques. Afin de me fêter, bon, je me donne l'herbe tant que j'étais jeune.